Bonjour à tous, gloire au Seigneur. Je suis heureux de me trouver ici parmi vous. Je salue aussi ceux qui nous suivront par vision et qui écouteront ce message. Voilà, je suis heureux d'être au milieu de vous ce matin. Comme vous savez, j'ai remplacé Frédéric Cavaillé, qui a eu un problème à sa voiture. Donc voilà, je suis au milieu de vous et ça fait plaisir de vous voir. Amen. On va se réjouir encore. Alors, ce que Dieu a mis sur mon cœur, si je pourrais l'intituler, ce serait l'égarement et la foi authentique et mature qui triomphe de l'échec de cet égarement même. Voilà. Nous allons faire une lecture dans le livre des Juges, si vous le voulez bien, au chapitre 13 et au verset 1. Voilà. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Voilà, on est dans un contexte où il n'y a pas de roi en Israël à cette période, c'est uniquement des juges que Dieu suscite. Et dans ces périodes-là, quand il n'y a pas de roi, le peuple faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Cette période n'est pas terrible. Et on va voir dans le Juge au chapitre 2, versets 18 à 19, comment ça se passait à chaque fois qu'il y avait un juge. Ce que la parole de Dieu nous dit. Chapitre 2, versets 18 à 19. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis, pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Voilà. Voilà ce qui se passait à cette période. Période qui n'était pas très bonne pour le peuple de Dieu. Loin d'être bonne. Ils étaient souvent oppressés, opprimés, en captivité. Et comme il n'y avait point de roi, le Seigneur suscitait des juges. Et là, Dieu suscite à nouveau un juge. C'est Samson. Je crois que vous le connaissez tous. La signification de son nom signifie petit soleil. Et bien sûr, ce peuple avait besoin de soleil. Nous, on a le soleil de justice aujourd'hui, mais il y avait certainement des ténèbres. Et vraiment, il en avait besoin. Alors Dieu lui a donné une vocation, c'était d'être juge, bien sûr, et naziréen à la fois, c'est-à-dire à part, sanctifié, consacré. Sa mission était... Il était chargé de sauver Israël de la main des Philistins. On ne peut pas prendre tout le récit parce qu'il y a plusieurs chapitres. Mais quand le Seigneur parle à sa maman, au travers de l'ange de l'Éternel, il lui dit, c'est lui qui commencera à délivrer le peuple d'Israël. Il lui donne des consignes, bien sûr, de s'abstenir de vin, de plusieurs choses. Et le moment vient où l'esprit de l'Éternel commence à agiter cet homme de Dieu, ce juge. Et bien sûr, si on pourrait résumer sa personnalité, c'est qu'il a eu une grande foi dans sa vie. Une foi extraordinaire. Il a eu une grande force aussi. Comme jamais, je crois, aucun homme n'a eu. Et il a eu aussi de grands égarements, malheureusement, dans sa vie. Son secret, le secret de sa force, c'est cette tresse. Dans les 7 tresses, moi j'y mets les 7 esprits de Dieu qu'on peut trouver dans Ésaïe 11. On va les nommer rapidement. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, ne jugera point sur l'apparence, ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et prononcera avec droiture un jugement
sur les malheureux de la terre. Amen. Voilà, Samson avait vraiment une force extraordinaire qui venait de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Éternel a commencé à l'agiter, il s'est servi de cette force. Il s'est servi de l'esprit de conseil, de sagesse, de révélation que Dieu lui accordait, afin de pouvoir délivrer son peuple. C'est ce qu'il voulait. Vous saviez qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était que sur 3 personnes. C'était le roi, le sacrificateur ou le prophète. Uniquement. Le peuple suivait la loi, et le Saint-Esprit n'était pas sur le peuple entier. Uniquement sur ces 3 personnes. Et là, en l'occurrence, c'était des juges. Et vraisemblablement, Samson avait vraiment une plénitude de l'Esprit de Dieu. Puisqu'il utilise la sagesse, le conseil, il sait se tenir devant Dieu, il sait se consacrer, et bien sûr, il fait des exploits magnifiques. Alors, on va voir ses attitudes, ses actions, les bonnes et les mauvaises, au cours de sa vie. La première qu'il fait, c'est le choix d'une femme chez les Philistins. Et je pense que vous avez lu avec dans la parole de Dieu, dans les juges, que ses parents ne sont pas trop d'accord pour qu'il épouse cette femme. S'il leur dit, c'est vrai, en Israël, il y a plein de filles, tu vas chercher chez les étrangers, chez les ennemis, tu fais quoi? Seulement, eux, comme ils n'avaient pas l'esprit, comme lui, il l'avait, ils ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. C'est marqué. La Bible nous dit que ça venait de l'Éternel qui cherchait une occasion de dispute pour justement faire la guerre aux Philistins et délivrer le peuple. Donc ça, c'est une bonne chose, une bonne action, une bonne attitude qu'il a eue. Lorsqu'il a déchiré le lion aussi, c'est très bien. Et la mauvaise, c'est d'avoir mangé le miel qui était à l'intérieur du lion. Parce qu'en tant que naziréen, il n'aurait pas dû toucher un cadavre, soit humain, soit animal. Il n'avait pas le droit. D'ailleurs, il le cache à ses parents. Je ne le prends pas parce que ce serait trop long. Donc il commence quand même à rompre un peu ses vœux de naziréat. Alors après, il propose une énigme. Vous savez que quand il épouse cette femme, il propose une énigme pour pouvoir à nouveau essayer de rentrer et de faire la guerre à ces Philistins. Et ça, c'est une bonne chose qu'il a fait. La mauvaise, c'est que malheureusement, il a expliqué l'énigme à sa concubine ou son épouse, parce qu'il en a eu plusieurs. Ses appétits charnels ont quand même conduit à sa faillite spirituelle. C'est bien dommage. Mais Dieu le sauve quand même. Dieu le sauve quand même. Malgré tout, il continue. Il continue. Quand il veut récupérer sa femme, lorsqu'il s'en va, il s'aperçoit que son beau-père l'a donné à un autre homme. Et bien sûr, il n'est pas content. Comme beaucoup ne seraient pas contents aujourd'hui. Imaginez que vous partiez 2 mois en vacances et que votre beau-père donne votre épouse à un autre, à votre ami en plus. Je le comprends. Hein. Alors bien sûr, avec les renards, il les a attachés ensemble, tous par la queue, il a mis le feu. Il a vraiment dévasté, ça a été un ravage dans le camp des Philistins. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il avait commencé quand même à vraiment matraquer leur territoire. Ça, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Le souci, c'est qu'après, de nouveau, il recommence. Il veut toujours aller vers les femmes étrangères. Ça ne va plus. Alors il se fait à nouveau un petit peu piéger, pardon. Il se fait piéger jusqu'à ce que il doit tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne parce qu'il est en péril. Il s'enfuit dans une caverne, il se cache. Et bien sûr, même le peuple d'Israël n'est pas content. Ils veulent l'attacher et le livrer entre les mains des Philistins. Se laisser lier, je ne pense pas que c'était une bonne chose. Bien que Dieu l'ait sorti des liens, en tant que juge, c'est lui qui exerçait quand même la responsabilité, et le peuple n'avait pas à le lier. Seulement, il n'a pas été crédible. C'est son souci. Et je remarque une chose, que dans cet endroit-là, il commence à invoquer l'Éternel. L'Éternel lui donne de l'eau. Il invoquera l'Éternel 2 fois dans sa vie seulement. C'est la première fois qu'il l'invoque là. En tout cas, ce qui est relaté dans la parole de Dieu. Alors l'Éternel le sauve, bien sûr, il lui donne à boire.
Il descend chez une prostituée. Elle lui plaît. Encore une fois, il y va. Et il dort. Il s'endort avec elle. Et jusqu'à minuit, il est dit qu'il s'était couché. Et les Philistins arrivèrent pour lui tendre une embuscade. À nouveau, il s'en sort. Il prend les battants de la porte de la ville. Il va sur la montagne. Il s'en sort comme une fois. Encore une fois de plus. Et malheureusement, pour Israël, petit à petit, il ne faisait plus grand-chose. Plus grand-chose. Rien ne se passait vraiment de... Il n'y avait pas une défaite cuisante de la part de l'ennemi. Il pensait qu'à lui. C'était vraiment dommage. Et ce qui va causer sa chute, sa dernière conquête, c'est Dalila, qui signifie délicate, faible, gracieuse. Vous savez, l'ennemi, des fois, se sert des choses tellement faibles. Pas besoin que ce soit des choses très fortes. Alors, bien sûr, il est chez elle, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Et le défaut qu'il a, c'est de commencer à jouer avec son secret. Il commence à jouer. Il faut m'attacher avec des cordes fraîches, des neuves. Il commence à dire, c'est maîtresse. Aïe. Là, il lui donne quand même déjà le... Il lui tend la perche. Il commence à les faire attacher. Ils sont anesthésiés un petit peu. Vous savez, les 7 esprits de Dieu, c'est vrai, on ne les a pas tous. Et dans les 7 tresses, on peut y mettre plusieurs choses. On peut y mettre notre vie de prière avec Dieu, la communion fraternelle, l'amour, la joie, le partage entre nous, la fraction du pain, persévérer dans l'enseignement. Et il commence à lui dire, il faut les lier. Les choses commencent à disparaître, sa communion diminue. Ça ne va plus. Et jusqu'au jour où son âme s'impatienta à la mort. Elle a réussi en usant, elle a usé, elle a usé. Elle l'endormit sur ses genoux. Lui, le vaillant héros, sur les genoux de Dalila, faible. Elle l'endormit. Il lui dévoile son secret. Il lui ouvre son cœur. Quelle misère. Quelle misère. D'abandonner sa consécration, d'abandonner toutes ces choses que Dieu lui avait données. C'était vraiment un désastre. Les conséquences, elles sont terribles. Hein. Terribles parce que le peuple, déjà, n'y accorde plus de crédibilité. Il est discrédité. Le peuple n'est pas sauvé. L'Éternel est déshonoré. Lui se trouve en prison, avec les yeux crevés. Il tourne la meule, comme un esclave. Tourner la meule, c'est les esclaves qui le faisaient, ou une vulgaire bête de somme. Et dans Job, il est dit que des fois, c'était les femmes. Ce vaillant héros se trouve à tourner la meule, à faire le clown, pardonnez-moi, pour divertir les Philistins qui sont en train d'adorer leur Dieu. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible de se trouver comme ça. Un homme de Dieu qui était rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu lui disait, fais comme ça. Il avait vraiment quelque chose de particulier. Puisque personne ne comprenait pourquoi il allait prendre une étrangère comme épouse. Et lui le savait, cela venait de l'Éternel. C'est que Dieu lui communiquait comment agir, comment faire pour délivrer Israël. Et à force de s'égarer, de rompre son vœu de Naziréa, de continuer dans sa mauvaise démarche, de plutôt que de chercher le bien du peuple, de chercher son confort à lui, d'écouter sa chair, la défaite est cuisante, cuisante. Seulement, la Bible nous dit que c'était quand même un homme de foi. Et pendant qu'il est emprisonné, ses cheveux commencent à repousser. Il semble qu'il se reconsacre vers son Seigneur. Même si les tresses ne sont pas comme avant, mais il semble que ça commence à renaître en lui comme tout à nouveau. Il semble qu'il y ait vraiment une foi de nouveau, une foi qui est mature. Il se sanctifie, il se met à part. Il commence de nouveau à renouer avec son vœu, le vœu de Naziréa, qui était consacré, qui veut dire à part. Ses cheveux repoussent et, dans un élan de foi, une ultime fois, il invoque l'Éternel. 2 fois dans sa vie. Dommage, hein?
2 fois. Et bien sûr, le Seigneur lui donne la grâce. La grâce encore une fois. Sa foi a triomphé. C'est un héros de la foi, on peut le lire dans les Hébreux. Hein. Il est cité parmi les héros de la foi. Malgré ses égarements, c'est quand même un homme de foi. Et ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est la foi. L'apôtre Paul dira à Timothée, avant de partir, il sentait que le moment de son départ approchait, il lui a dit « J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. La couronne de justice, elle m'est réservée. Et Dieu la donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parce que j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, jusqu'au bout. Et ce qui compte, c'est cela. » Bien sûr, Samson a fait un exploit terrible, parce que la Bible nous dit qu'il a tué plus de Philistins en un seul jour qu'il avait tué pendant toute sa vie. Il a été juge 20 années en Israël. Et en une seule fois, il a tué plus. Vous voyez comment la foi authentique, la véritable, hein, dans la repentance qu'il a eue à nouveau, parce qu'il s'est repenti. Pour moi, la foi et la repentance, elles sont extrêmement liées. Sinon, la foi n'est qu'une croyance. D'ailleurs, Jacques dit, tu crois, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Celui qui dit, j'ai la foi, il faut qu'il se repente. Il faut qu'il marche dans la sainteté, dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et de nouveau, il s'est reconsacré. Et bien sûr, les dégâts dans le cas adverse, ils sont considérables. Alléluia. C'est merveilleux de garder la foi, de ne pas rester sur ses échecs. Je voudrais voir avec vous une église qui est citée dans l'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange, au messager, hein, on peut traduire par messager, hein, ou au responsable de l'église, hein, de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien sûr, cette église a beaucoup de reproches adressés de la part du Seigneur. J'ai remarqué une chose, c'est que la foi n'est même plus mentionnée. Il parle d'œuvres, elle fait beaucoup d'œuvres, mais elle n'a même plus la foi. Alors que dans d'autres, elle a des reproches, mais il dit, je connais ta foi, tes œuvres plus nombreuses que les premières, ton fidèle service. D'autres, on lui reproche l'amour, mais là, il n'y a même plus la foi. C'est terrible. La Bible nous parle des œuvres mortes, des œuvres charnelles. Dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Mais je ne suis pas certain qu'elles viennent de Dieu. Je ne suis pas certain que dans certaines manifestations, le Saint-Esprit soit bien là. Dans certaines méthodes, est-ce que Dieu est bien là? Je n'en suis pas certain. Alors, cette église de Laodicée, par sa signification, Laodicée veut dire justice du peuple. Elle était là pour proclamer la justice de Dieu.
dans le peuple bien-aimé de l'Église et sur la terre. C'était ça son nom, sa signification. Bien sûr, le Seigneur nous a mis à part du monde. Ecclésia signifie hors du monde, hors d'eux, mis à part, sanctifié. Pas moins que Samson était consacré, mis à part, pour l'œuvre de Dieu. Chacun de nous, chaque Église, est mis à part pour le Seigneur. Mais, dans la prière sacerdotale de Jean 17, le Seigneur prie à Dieu, à son Père, et il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Et c'est là tout le défi. Il n'est pas question de s'isoler, d'aller dans un monastère, de dire que tout est impur, bien que ce soit vrai. Mais notre but, c'est de briller. Comme Samson était un petit soleil, nous sommes des luminaires, comme des flambeaux qui brillent dans le monde. Nous sommes la lumière du monde, parce que Jésus l'a dit. Bien sûr, on doit se sanctifier, être mis à part. Il y a des choses à ne pas toucher, des endroits à ne pas aller. On le sait très bien, on est conduit par le Saint-Esprit. Tout nous est permis, tout nous est pas utile. Mais ce qu'il faut, c'est briller. Alléluia. Cette Église est dans la tiédeur, la médiocrité, comme Samson l'était dans son travail avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Parce que quand tu es froid, tu connais ta position, tu dois revenir à Dieu. Et quand tu es bouillant, tu es dans le service de Dieu. Tu es utile. Mais quand tu es tiède, rien ne se passe. Tu es dans une mauvaise position. Parce que Dieu l'a vomi, il l'a rejeté à Samson aussi. Et aujourd'hui, malgré la grâce, personne n'en est exempt. Si on ne veille pas, on n'arrivera pas jusqu'au bout. Elle se croit riche, elle se croit forte, et pourtant elle est pauvre. Elle est misérable, aveugle et nue. Jésus frappe à la porte. Ça veut dire que Jésus est dehors. Il n'y est plus. Ils ne savent même pas que Jésus s'était retiré. Pas plus que Samson ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne le savait pas. Il se disait, je m'en tirerai comme les autres fois. Jésus est dehors. C'est bizarre, hein? Pourtant, ils exerçaient peut-être les dons spirituels. On ne sait pas ce qui s'y passait. Jésus n'y est plus. C'est vraiment terrible quand c'est comme ça dans l'Église. Et vous n'êtes pas comme ça ici, n'est-ce pas? Il faut garder Jésus. Quand il disait Jésus soit le centre. Ça, c'est la parole de vie. Il faut qu'elle soit le centre de notre marche. On doit se fier à ça. On n'a pas besoin de modernisme, de nouveauté. On n'a pas besoin d'une troisième vague. On n'a pas besoin de monter les décibels, de se jeter par terre pour dire ça y est, on est dans la joie, on est dans la louange. Il nous faut, c'est revenir à la prière, c'est veiller sur ses tresses, revenir à l'amitié fraternelle, revenir à la consécration, pour que Dieu nous donne des âmes, pour qu'on puisse briller. Alléluia. C'est merveilleux quand c'est comme ça. Oui, être bouillant, zélé. La Bible nous parle des armes. Il y a les chaussures du zèle de l'évangile. On a besoin d'évangéliser. Chacun dans notre domaine, que ce soit au travail, n'importe où, dans la rue. On a besoin de faire connaître, on a besoin de briller. La Bible nous dit que nous sommes ces luminaires. Nous le sommes. Parce que Jésus était la lumière du monde. Et nous continuons son œuvre. Il la continue plutôt au travers de nos vies. Et ce que Dieu veut, c'est que ce monde soit libre. C'est qu'il soit délivré de la puissance du malin et de ses démons. Parce que lui a tout accompli. Parce qu'il a vaincu les maladies. Il a vaincu la dépression. Il a vaincu toutes les guerres religieuses. Les guerres raciales. Nous, on doit apporter la paix. Nous voulons être des ouvriers de paix. Là où Dieu nous place. Alléluia. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. De nous pardonner réciproquement. Parce que c'est comme ça qu'ils verront qu'on est vraiment des disciples. C'est là qu'ils verront que nous sommes cette église mise à part. Que nous sommes lumière du monde. Des vrais témoins. Je crois que dans les Proverbes, il nous est dit que le témoin véridique délivre les âmes. Ou s'empare des âmes. Ce que Dieu veut, c'est nous donner des âmes. Il faut être prêt à les accueillir. Voilà ce qu'il nous faut. La vocation de Laodicée, sa signification, c'était justice du peuple. Il nous faut s'occuper du bien du peuple. Il nous faut rentrer dans cette vocation de briller. Même si parfois c'est dur. Dieu ne châtie que ses enfants légitimes, pour leur bien. Des fois, le Seigneur nous reprend, c'est vrai. Moi-même, par sa parole, il m'a repris. Je me le prêche à moi-même.
S'il y a des choses que j'ai perdues, si j'ai perdu le jeûne et la prière, mais je veux le retrouver, je vais aller retrouver cette tresse. Je vais aller la rechercher. Si j'ai perdu mon zèle pour les âmes du dehors, mais je veux y aller. Je vais aller au contact des gens. Seigneur, merci parce que tu me reprends. Je ne suis pas étranger, je suis ton fils légitime. Tu veux mon bien. Je bénis Dieu. Quand Dieu ouvre des portes, quand Dieu les ferme, quand Dieu dit ça va plus, quand il met le doigt, même sur une plaie, il y avait une prière ce matin comme ça. Le Seigneur est celui qui la pense aussi. Mais quand ça ne va pas, que c'est beau d'accepter le châtiment du Seigneur. Parce qu'il nous châtie toujours, mais comme un père. Toujours avec justice, avec droiture, dans le but de nous relever. Alléluia. Alors, c'est celui qui vaincra et qui persévérera dans la foi jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui-là, ce sera un chrétien pleinement heureux dans l'activité que Dieu lui donne ici-bas. Il me dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin de Samson est meilleure qu'au début. Parce que son travail a été efficace. Et il y a une phrase que j'ai retenue. Lorsqu'il s'appuie sur les colonnes, il dit au Seigneur que je meure avec eux. On pourrait voir ça dramatique. Hein? Et moi, spirituellement, je le vois différemment. Je vois que Samson est finalement mort à soi-même. Il est mort à son égoïsme et à sa chair. Moi, ce que je veux, c'est dire oui, Seigneur. Je veux tuer des Philistins. Je veux vraiment que ton royaume prenne place contre le royaume des ténèbres. Mais je veux mourir à moi-même. Comme disait le cantique ce matin, j'apprends à mourir à moi-même. Je veux que spirituellement, Christ vive en moi, que je n'existe plus. Parce que la Bible nous dit que nous sommes morts. Et notre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Nous rentrons dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Elles sont belles et merveilleuses. Oh, que Dieu soit béni ce matin pour sa parole. Merci Seigneur. Alléluia. Le frère disait ce matin qu'il voulait que ce soit une journée de lumière et de victoire. Alors nous sommes vainqueurs dans la foi en Jésus-Christ et nous sommes sa lumière. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on le prie un instant? Alléluia. Prenons un temps pour prier, répandons nos cœurs devant Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Elle est celle qui nous éclaire, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te louer pour mes frères et mes sœurs, parce qu'ils représentent ton royaume ici sur l'Odève. Je te prie de les fortifier dans la foi, parce que c'est toi qui la suscites, cette foi. C'est toi qui l'amènes à la perfection. Elle vient de ce qu'on entend, elle vient de ta parole. Nous voulons repasser dans nos cœurs, Seigneur, ces paroles. Comme Marie repassait dans le cœur les paroles que l'ange lui avait dites. Nous voulons veiller, Seigneur, à notre communion avec toi, à notre consécration. Nous voulons réclamer les dons de l'Esprit, les dons les meilleurs. Nous avons besoin de discernement, de révélation, pour savoir comment faire, comment toi tu veux agir, pour nos familles, pour cette ville de l'Odève. Père, je te prie de créer une unité, une faim, une soif de toi. Plus de toi, Seigneur. Nous réclamons ces âmes de l'Odève, Seigneur. Pour que, Seigneur, ton corps soit enrichi. Merci pour les talents que tu donnes à chacun. Donne à chacun d'y veiller, Seigneur, et de ne pas l'enfouir. Père, de le faire fructifier. Père, je te loue, parce que tu nous as choisis. Et tu nous as aussi établis pour que nous allions, pour que nous portions du fruit, que ce fruit demeure. C'est là que tu seras glorifié. Alors, Seigneur, je te loue ce matin. Et je te remercie pour ta grâce. Bénis l'Église, Seigneur. Garde-la du mal. Protège-la du danger. Unis-la parfaitement, Seigneur. Qu'elle soit comme un seul homme, Seigneur, se levant pour toi et répandant la lumière de la vie. Parce que toi, tu es le soleil de justice. Alléluia. Et bientôt, ta justice régnera sur cette terre. Mais en attendant, nous voulons travailler, nous voulons lutter. Nous voulons lutter, Seigneur, en mettant en toi notre espérance. Oui, fortifie notre foi, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.